Alors, l'article mythe de la canopée, et comme on dit bien en français, article, c'est une articulation entre déjà deux mondes, dans un seul, hein, parce qu'on ne sépare pas les choses. C'est une partie d'un mythe amérindien, donc les mythes de canopée, les mythes de ce qui existe dans les hauts des arbres, les cimes des arbres là. Donc il raconte l'histoire d'une dévastation telle que nous sommes en train de commencer à voir un peu par-ci, par-là. Et donc pendant cette dévastation, après cette dévastation, donc il y a les ressemoncements des graines par ces deux enfants survivants et par leur résilience auprès des êtres totémiques qui existent dans les cimes des arbres, la canopée. Tous les jours devaient descendre et reforester. Les mythes de canopée qui me semblent tout à fait reliés, a tout à fait sa place dans le monde d'aujourd'hui, dans les cycles d'aujourd'hui, dans ces numéros, qui en fait c'est aussi un hommage aux arbres. Individus. Et quand j'ai entendu les mythes de canopée, ça m'a été donné comme mon mythe de naissance, en fonction des conditions très particulières de ma naissance que je ne connaissais pas dans les années où j'ai entendu la première fois les mythes de canopée. Les mythes de canopée est très long. J'ai fait en français avec les limites de la langue française et aussi ses possibilités. Un tout petit résumé, partager les graines. C'est une façon, à travers la revue Orbes, Planète, de réensemencer une graine à travers les mythes de canopée. Il y a environ 15 ans, la personne qui m'a donné toutes les graines qui sont présentes dans la constitution de ces mythes avait prévu, lorsque dans les pays qui a la pluie blanche, va coucher ces mythes sur leur terre, aussi sur une terre blanche, donc les papiers, ton chemin de vie va changer. Les statues de fleuve va dépasser l'essence du barrage. L'essence du fleuve va redevenir ce qu'il est, indépendamment des attributs du barrage que les hommes, surtout là, dans les pays qui a la pluie blanche, pensent qu'il existe sur les barrages. Les fleuves peut-être redeviendront fleuves. Donc c'est un mythe de réconciliation aussi, un mythe de changement de ma vie. Ça veut dire que Maxence, l'équipe d'Orbes et tout ce qui représente le monde Orbes change quelque chose dans mon chemin de vie, il change quelque chose par rapport aux mythes de canopée là, dans les confins amazoniens. La revue Orbes, c'est une manifestation du monde Orbes. Orbes réconcilie ces termes, ces concepts Orbes, sur la conception du monde, quand on disait le monde Orbes. Donc Maxence a fait revivre un mot qui était en train de disparaître dans l'usage. Comme ours blanc, hein? Nous sommes dans une orbite qui est là, dans la banlieue cosmique. Orbes évoque ça et en même temps, dans les congrès Orbes, dans les relations, la Terre qui Orbes devient parce qu'elle réensemence quelque chose à travers la parole, à travers les relations, les rhizomes qu'elle crée, hein? Qu'ils soient esthétiques, culturels, intellectuels, scientifiques, spirituels, tout ce que vous voulez. Donc il devient lui-même un Orbes. Mais rappelons-nous, qui dit Orbes, qui dit planète, dit planétesse. Planétesse, c'est nomade. Donc nous sommes la planète nomade qui vagabonde dans le cosmos. Nul ne peut être étranger sur cette terre. Donc, Orbes
c'est plus qu'un espoir, c'est un exercice, un engagement vers la place de chacun dans cet orbe.